c'est Suelen, graine de magie, j'espère que vous allez bien mes petits gémeaux. On va aller regarder ce qui se passe du côté love, du côté émotionnel, du côté relationnel, ce que vous avez besoin de travailler sur ce mois de novembre au niveau de vos émotions pour vous sentir bien, pour vous sentir mieux tout simplement. On va aller regarder tout ça. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner et pourquoi pas à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux qui ne vont pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre et ne surinterprétez pas le tirage. Vous êtes maître de votre destin, les amis. Si vous souhaitez une consultation en privé, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet. Vous y trouverez des explications en vidéo et par écrit sur comment je procède. On va aller regarder les amis, n'hésitez pas également à aller consulter vos signes ascendants, lunaires et en Vénus, si ce tirage ne vous parle pas ou si vous avez besoin de compléments d'informations via le tirage que vous allez regarder maintenant. Pour ce faire, on va aller prendre un petit message de l'oracle de la flamme en KA, tout simplement. Alors c'est celui-ci pour ceux qui veulent la référence, l'oracle de la flamme en KA. Alors on va aller voir le conseil ou ce que vous devez travailler sur ce mois de novembre au niveau émotionnel. Allez, les Gémeaux novembre 2022 au niveau émotionnel. On y va, les Gémeaux qui sont un signe d'air. Allez, celle-ci. Hop. Le conseil de message, on vous parle de liens non profonds. Attention à ne pas vous attacher à une personne qui n'aurait pas les mêmes sentiments que vous. Moi, j'entends dans cette carte lien non profond. Ça veut dire que peut-être de vous attacher à des gens ou à des personnes avec qui vous n'avez pas forcément un lien aussi peut-être profond. C'est peut-être vous qui avez ce sentiment de ne pas être forcément super amoureux, super heureux, mais voilà, vous restez parce que c'est la routine, c'est bien et puis ça vous rassure, vous n'êtes pas seul. Attention à ça, à travailler sur le mois de novembre pour vous les Gémeaux. On va aller regarder un petit peu plus loin. On va aller approfondir tout ça avec le tarot renard. Si vous souhaitez la référence, c'est celui-ci. C'est Célia Melville. Ces tarots sont juste magnifiques. Pardon, excusez-moi, je l'ai bloqué. Allez, on y va, mon cher petit tarot renard. Dis-moi tout pour les Gémeaux. Sur ce mois de novembre 2022, les Gémeaux, novembre 2022. Allez, c'est parti. À la coupe, nous avons le 2 d'épée. Et ouais, nous sommes dans le déni émotionnel. Nous ne voyons pas les choses de la bonne façon. Et pour ce faire, et pour cause, vous allez avoir du mal à avancer et à trouver la bonne direction parce que vous vous voilez la face sur ce que vous êtes en train de ressentir. Alors, si vous êtes célibataire, vous voilez la face en vous disant « Non, mais moi, le célibat me va très bien. Ce à quoi j'aspire, ça se passe très bien. » Mais on voit bien que c'est pas le cas. Si vous êtes en couple, c'est pareil. Je suis en couple, je suis très heureux ou très heureuse. C'est pas vraiment le cas. J'ai l'impression surtout on est en contradiction, on a une vision, vous voyez ce petit renard là, il a un bandeau sur les yeux, il pourrait le couper avec ses 2 épées, mais il le fait pas. J'ai l'impression il y a cette polarité, je veux pas voir les choses, je veux pas avancer, je veux pas aller de l'avant. Il y a quelque chose comme ça me va très bien dans ce sens-là, même si je suis pas dans le meilleur contexte qui soit. J'ai du mal à donner une direction à ma vie. J'ai du mal à aller à la conquête de quelque chose de nouveau. On entend ça dans ce message. On va aller un petit peu plus loin. On va regarder. Allez, les Gémeaux novembre 2022. Et les Gémeaux novembre 2022 sur le plan émotionnel. Allez, c'est parti. Alors, ce qui va être favorable, ce qui va vous aider, ce qui va être un peu à travailler et un petit peu la résultante de votre tirage. Alors, ce qui va être favorable ici, alors c'est plutôt spécial puisqu'on a le 5 de bâton qui est une carte justement de rivalité, de compétition, d'être un peu en désaccord. Je pense que, encore une fois, on vient vous le rappeler, il y a cette contradiction entre je suis heureuse, mais je me rends compte, d'accord, je me rends compte du désaccord qu'il y a en moi, d'accord, dans ce lien qui est non profond. Soit mon ou ma partenaire, je me rends compte que c'est pas l'amour fou,
soit c'est moi qui me rends compte que je suis en désaccord avec ce que je ressens. C'est pas l'amour fou, c'est pas un truc waouh, c'est pas le feu de Dieu, quoi. Et là, ce qui va être positif, c'est de vous rendre compte que vous êtes en désaccord avec vous-même, avec vos émotions, avec l'autre, sur la façon de vivre, sur la façon de procéder, sur la façon de voir les choses, sur l'avenir. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui tient pas la route. Ce qui va être un petit peu à travailler, ce qui est difficile, et ouais, voilà, on a l'énergie du diable. Ce diable, il parle de tentation, il parle d'attachement, il parle pas d'amour, il parle d'attachement. Il parle d'obsession aussi, hein. Avec le diable, on est comme bloqué, figé, dans quelque chose qui nous ressemble pas, dans quelque chose qui n'avance pas, dans quelque chose qui stagne. Avec l'énergie du diable, ici, en négatif, on est vraiment en train de vous dire que là, on a quand même deux cartes assez puissantes, hein, qui nous disent qu'on est en désaccord, qui nous disent qu'on est en rivalité avec ce qu'on ressent. On vous dit qu'il y a des liens qui sont pas forcément profonds, qui sont pas forcément là. On voit quand même beaucoup de sombre dans ce tirage. Et j'ai la sensation, alors si vous êtes célibataire, vous vivez pas votre meilleure vie sur le plan émotionnel, hein, qu'on soit clair, mais j'ai surtout la sensation que on est en train de se voiler la face, à se dire si je me sens bien, c'est très bien au niveau émotionnel, c'est très bien comme ça, alors que pas du tout, quoi. Et là, même si vous êtes en couple, on n'est pas dans quelque chose d'épanouissant, on n'arrive pas à trouver la direction. N'oubliez pas qu'on avait le déni émotionnel avec ce 2 d'épée qui est sorti tout à l'heure en couple. On se voile la face sur les choses, on se voile la face. Fin de mois, on arrive à la prudence. Parce que le 9 de bâton, c'est se protéger, c'est se mettre à l'abri de quelque chose, c'est être vigilant et c'est se préparer au combat. C'est le calme ici avant la tempête. Vous voyez, le soleil il est en train d'être recouvert par ces nuages et j'ai la sensation que ce petit renard, il plante plein de petits piétons autour de lui parce qu'il a été blessé. Ici, vous voyez, il a déjà des bandages un peu partout, il a été blessé et il se rend bien compte, ce petit renard, qu'il n'est pas dans la bonne direction, il n'est pas du tout dans ce qu'il aime ou ce qu'il a envie et qu'il est en train de monter une barrière, une coque, une armure devant lui parce que il va pas être au bon moment, d'accord, et ça frôle, hein, parce que le 9 de bâton, on est dans je me protège et le 10, on est complètement dans l'épuisement. Donc là, c'est avant de tomber, avant l'épuisement, avant de vous sentir mal, on vous met en garde avec ce 9 de bâton. Attention, prépare-toi parce qu'il y a quelque chose, de toute façon, à un moment, tu vas t'écrouler. Tu n'es pas dans la bonne direction au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui te bloque. On a en dos de deck la carte du 5. On vous dit que pourtant, avec cette carte du pape, la carte numéro 5, on est en train de vous transmettre un message. C'est sacré, hein, c'est presque, c'est lié au spirituel et on est en train de vous envoyer des messages. Regardez ce petit renard, il regarde vers le ciel, il attend des messages de l'univers, il attend qu'on lui explique, qu'on lui demande ou qu'on lui dise comment faire les choses parce que il hésite. Il y a le 4 de coupe juste derrière qui hésite, il est dans l'introspection, il ne sait pas quoi faire. C'est comme si vous vous sentiez un peu perdu sur ce mois de novembre et que vous cherchiez la lumière. Vous ne savez pas comment avancer, vous ne savez pas comment vous défaire d'une situation, mais vous êtes en train d'apprendre. J'ai la sensation que vous avez besoin de passer par cette épreuve, par ce schéma qui est assez complexe, assez difficile, de vous rendre compte que les sentiments, ils ne sont pas forcément réciproques, ou de toute façon, peut-être que des deux côtés, c'est pas réciproque, et que vous avez besoin d'une autre ouverture, de voir les choses différemment. Hein, on le sent ici, hein, il hésite, hein, il y a de l'hésitation, il y a de l'illusion. Et je sens que pour les Gémeaux, on a envie de réaliser certains rêves, on se berce d'illusions, on ne veut pas voir les choses parce qu'on espère qu'à un moment donné, les choses elles changent, elles font volte-face et qu'on va voir les choses sous un autre angle. Mais la lumière, elle reviendra pas tant que vous vous voilez la face, que vous êtes en conflit, que vous êtes dans le déni émotionnel, que vous voyez pas les choses telles qu'elles sont. Pour l'instant, vous êtes en train juste de vous protéger des dommages qui vont arriver par la suite. Vous êtes complètement dans une relation où vous vous sentez bloqué, où vous êtes peut-être engagé et que vous avez vendu, alors pas votre âme au diable, mais c'est un peu l'idée, quoi. C'est comme si vous êtes engagé dans quelque chose et que maintenant, c'est difficile intérieurement, purée, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je me suis engagée autant? Pourquoi j'ai été autant? Parce que je suis pas attachée.
Ou vous avez peut-être donné beaucoup, d'accord, vous avez été tenté de donner beaucoup et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de retour. Cette personne, elle n'est pas forcément dans le même état d'esprit que vous ou n'a pas les mêmes envies, les mêmes besoins que vous. Et on sent qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau affectif, émotionnel, relationnel. On parle ici d'émotions, donc ça peut être vraiment en lien avec la famille, avec les amours, avec les amis. À vous de voir dans quelle situation ça vous parle. Mais en tout cas, ici, on sent qu'il y a des liens qui sont en train de se défaire, des liens qui ne sont pas réciproques. Donc, faites bien attention à vous, mes petits Gémeaux, sur ce mois de novembre. Voilà. Je vais vous faire plein de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air et à vous abonner si ça vous a plu. N'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!